Bonjour à tout le monde, merci d'avoir sélectionné notre projet. Donc on va remonter un petit peu la filière, parce que là on était sur l'aval, maintenant on va remonter bien en amont. Donc ce projet-là, il est parti d'un constat qu'on s'est fait, c'était la dégradation, la dégringolade pour ne pas dire, des reboisements en peuplier. Puisque bon, le schéma est peut-être pas très lisible, mais en tout cas, en 20 ans, les surfaces plantées et replantées en peuplier ont été divisées par 3. Alors bon, ok, pourquoi pas. Sauf que la problématique, c'est qu'à court terme, d'ici 2-3 ans, et pour quelques années, on va avoir une problématique de ressources. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un nombre d'industries qui se sont installées. Il y en a pas mal dans la région, il y en a d'autres dans d'autres régions qui sont installées, qui vont s'installer ou qui veulent grandir. Et là, on va avoir une problématique de ressources. Alors là, on a dont les ressources, donc ça veut dire aussi moins de boîtes à camembert, par exemple, puisque c'est un des débouchés avec le peuplier. Donc, face à ce constat, on s'est posé une question, on s'est dit, bon, on a deux possibilités, est-ce qu'on mange moins de camembert ou est-ce qu'on plante plus de peuplier? Bon, bon forestier, parce que nous, on est un peu fiers d'être forestiers quand même, on s'est dit, bah, on va planter plus de peuplier. Ok. Bon, donc on a essayé de réfléchir à quels étaient les freins, justement, et qui avaient entraîné aussi cette chute vertigineuse. Et un des freins qu'on a identifié, qui est un peu le nerf de la guerre, c'était le coût. C'est qu'effectivement, la plantation de peuplier, ça coûte très cher, par rapport notamment au Pin maritime, dont on est ici. Et face à ça, bah, effectivement, quand on regarde, je vous ai mis un petit schéma qui illustre un peu l'itinéraire peuplier, vous voyez qu'il y a 5 étapes successives. Donc c'est à la fois coûteux, parce qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de moyens qui sont mis en œuvre. Donc vous avez des hommes pour faire le jalonnement, vous avez des machines pour faire les potets, pour faire les trous. Et donc tout ça font que, bah, au final, ça engendre de la pénibilité, des coûts supplémentaires et bon, bah, en plus des problématiques. Donc on s'est dit, bah, on va faire un projet un peu 5 en 1. Bon, c'est un peu comme dans les supermarchés, 5 en 1, etc. Donc on s'est dit, bah, pourquoi pas, on va faire une machine qui va faire tout en une seule opération et puis avec un seul opérateur. Donc c'est un peu là qu'est né notre projet. Alors il est né, vous voyez, hein, c'est le premier croquis, je dirais, originel, dessiné sur un coin de table, qui a été un peu la genèse. Et pour réaliser ce projet, le mener à bien, ben, on a monté un consortium autour de la coopérative Alliance, puisque ben, on n'a pas toutes les compétences, on a beaucoup d'idées, mais on n'a pas forcément les compétences. Donc on s'est associé avec un bureau d'études en mécanique, idées technologies, un fabricant de machines forestières, parce qu'on quand même, il faut rester un peu en forêt, avec la Landaise Bordeaux Industrie. Un spécialiste en hydraulique et en mécatronique, donc le groupe Idéo Fluide. Et pour intégrer tout le système, parce que c'était là où on voulait aller un peu plus loin que simplement ce qu'on savait déjà faire aujourd'hui, donc intégrer et amener vraiment des automatismes un peu complets, on s'est appuyé sur un Roban System, qui est en fait une émanation du Labri et du CNRS, donc à l'Université de Bordeaux. Et ce projet ben, a bénéficié quand même, il faut le signaler, parce qu'on n'aurait pas pu le faire sans le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine, je les remercie, et BPI France, et il a été labellisé d'ailleurs Xylo Futur. J'aurais pu mettre le logo, Marc, tu m'excuseras. Donc, à partir de ce schéma, eh ben, on est parti du schéma, après on a fait un plan, et puis on a réalisé l'autoplan, donc qui est la machine que vous voyez en dessin à droite. Cette machine, elle arrive maintenant, elle est en phase de prototype. Donc on est encore loin de la machine de série, mais en tout cas elle est au stade prototype, c'est-à-dire qu'on la met dans des vraies parcelles forestières. On arrive à planter, pas autant qu'on voudrait. Donc elle fait de manière en simultané. Vous avez à l'avant, vous avez une tarière qui permet de faire la préparation du sol. Et à l'arrière, vous avez l'opérateur qui présente le plan, et le plan est planté automatiquement. Et le tracteur, il avance tout seul. Il n'a pas besoin de chauffeur. Il avance tout seul, il n'y a pas de télécommande, il n'y a rien, il avance tout seul. Et ben, on peut dire que quelque part, on est sur le vrai premier robot autonome forestier. Et qui ne produit pas de camembert, mais en tout cas, il plante des pans. Merci. Merci beaucoup.